ma fiancée a dit à des milliers de personnes en ligne qu'elle ne m'a épousé que pour l'argent, sans amour ni respect. Alors, j'ai annulé le mariage et j'ai regardé son monde s'effondrer. Moi, homme de 32 ans, je travaille comme ingénieur réseau dans une entreprise tech de taille moyenne. En banlieue, je gagne 78 000 € par an, plus les avantages. Ce n'est pas la Silicon Valley, mais c'est assez confortable pour avoir de l'épargne et ne pas stresser quand la voiture a besoin de réparation. Je passe mes journées à régler des problèmes de serveur, à dépanner des coupures réseau, à expliquer au cadre pourquoi non Karen de la compta ne peut pas avoir les droits admin juste parce qu'elle a besoin d'installer un logiciel. La plupart des gens décrochent quand j'essaie d'expliquer ce que je fais vraiment. Elles savent juste que je suis le type informatique qui répare quand ça casse. Je vais vous donner un peu de contexte, c'est important pour comprendre. J'ai grandi dans une petite ville près de Lyon. Rien de spécial, juste la banlieue française typique, avec des centres commerciaux et le foot du lycée comme principal divertissement. Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans. Une histoire de divorce assez classique. Mon père était ouvrier chez Peugeot. Ma mère était infirmière pédiatrique. Je vivais avec ma mère la semaine et mon père le week-end. Ils ne se détestaient pas, ils se sont juste éloignés comme on dit. J'ai toujours été le gamin geek. J'ai monté mon premier ordinateur à 14 ans avec des pièces que j'avais achetées en tondant des pelouses et en pelletant de la neige. J'avais des notes correctes, pas majeures de promo, mais assez pour entrer à l'université Lyon 1. J'ai étudié l'informatique. J'ai eu un peu de dette, mais rien d'écrasant, puis j'ai enchaîné les boulots IT avant de décrocher ce poste d'ingénieur réseau il y a 4 ans. Ma vie n'a rien d'exceptionnel. J'ai un petit groupe d'amis proches, surtout des gars avec qui je joue ou que je connais du travail. Je conduis une Peugeot 308 de 2018 pratique et fiable. Mon appart est sympa, mais pas luxueux. Un T3 dans une résidence correcte avec parking couvert et salle de sport que j'utilise parfois. J'ai un 401K qui tient la route et environ 65 000 € d'épargne. Parce que mon père m'a toujours rabâché, il faut avoir au moins 6 mois de dépenses de côté. J'écoute des podcasts sur la tech et parfois l'histoire. Je joue aux jeux vidéo pour me détendre et je regarde le sport de temps en temps. Mais je ne suis pas du genre à m'énerver si mon équipe perd. Juste un mec normal stable. Ma fiancée Camille était tout ce que je n'étais pas. 27 ans, coordinatrice marketing dans une agence branchée du centre-ville, avec briques apparentes et kombucha à volonté. Elle gagne environ 65 000 € par an, mais vit comme si elle en gagnait le double. Superbe blonde silhouette de sportive toujours habillée, comme pour un shooting, même pour faire les courses. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à la pendaison de crémaillère de mon pote David il y a 3 ans. Je n'arrivais pas à croire qu'elle me parlait. Physiquement, elle était hors de ma ligue. Je m'en souviens encore. J'étais dans la cuisine à prendre un soda quand elle est venue. « Tu es le seul mec ici à ne pas essayer d'attirer mon attention », elle a dit. « Donc forcément, tu as attiré la mienne. » J'ai marmonné que je n'étais pas doué en soirée. Elle a ri comme si j'avais sorti la blague du siècle. « Je suis Camille », elle a dit en tendant la main. « Mathieu », j'ai répondu sûrement l'air idiot. On a parlé 2 heures d'affilée. Elle semblait vraiment s'intéresser à mon boulot ennuyeux, poser des questions, riait à mes blagues maladroites. Je pensais qu'elle était juste polie jusqu'à ce qu'elle mette son numéro dans mon téléphone. Envoie-moi un message demain, pas ce soir. Demain, pour que je sache que tu es intéressé, mais pas désespéré. J'ai envoyé le texto pile à 13 heures le lendemain. Premier rendez-vous ce week-end-là. 2 ans plus tard, je demandais sa main avec une bague à 800 €, soit presque 3 mois de salaire que j'avais économisé en coupant sur tout le reste. Je me souviens d'avoir mangé des nouilles 3 soirs par semaine pendant des mois, tout en continuant à l'emmener au resto chic, parce que ça aurait été louche si on avait soudainement changé nos habitudes. Son regard, quand j'ai sorti la bague, valait chaque centime, du moins je le croyais. Notre relation était bien, enfin, je croyais. Oui, il y avait de petites choses qui me dérangeaient. Elle s'agaçait que je ne veuille le y sortir chaque week-end. Elle levait les yeux au ciel quand je proposais une soirée film à la maison au lieu de claquer 200 € au resto. Elle me traitait de trop terre-à-terre alors qu'elle explosait ses crédits pour des sacs de marque qui se ressemblaient tous. Mais elle semblait m'aimer et je l'aimais.
Le truc avec Camille, c'est qu'elle est obsédée par les réseaux sociaux, vraiment accro. Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, tout y passe. Elle poste tout son petit-déj des citations cryptiques selon son humeur. Au début, je trouvais ça mignon puis agaçant, puis j'ai accepté, c'est le lot d'une fille née après 1990. Babe, tout le monde s'en fiche de ton déjeuner. Mes abonnés s'en fichent pas, répliquait-elle. Certains ont une vraie présence en ligne. Tout le monde ne veut pas être invisible comme toi. Elle avait environ 12 000 abonnés, pas un niveau d'influenceuse, mais assez pour recevoir parfois des cadeaux de boutiques stars locales et penser qu'elle construisait sa marque perso quoi que ça veuille dire. Notre présence sur les réseaux en couple était très calculée. Je n'apparaissais que dans une photo sur 20 souvent l'air naturel après 15 poses forcées. Sur son Instagram, on était le couple parfait sorti de rêve voyage fantastique, jamais une dispute pour un sac à 300 € alors que le chauffe-eau rendait l'âme. Bref, je savais qu'elle était exigeante, un peu superficielle. Mais je pensais qu'au fond, elle tenait à moi. Spoiler, je me trompais. Bref, il y a un mois, elle m'annonce une soirée Empowerment Fille avec Margot et Chloé, ses collègues. Masque, grignotage, discussion sur les carrières ou autotrait. Elle m'embrasse vers 18h30, m'envoie à 19h15 un « tu me manques déjà » et je me prépare à une soirée peinard. J'ai commandé une pizza, allumé le PC pour jouer à Elden Ring. Vers 23h, un truc bizarre, aucune publication d'elle. Cette fille prend en photo son ombre si elle la trouve jolie. Pas un boomerang de masque, pas de selfie de groupe, pas de story en train de danser sur du Taylor Swift. Bizarre. J'ai repensé à ce vieux compte Instagram factice que j'avais créé il y a 1 an pour tester un outil au boulot non différent, Te87, aucune photo, 0 post. Par curiosité, je me connecte et je cherche Camille. Elle était en live Girl Boss Night, une quarantaine de personnes regardantes. Miss, je clique. La caméra posée sur une bouteille d'eau. Camille et ses amis sur un canapé eau pétillante et snacks sur la table basse. Alice Glusen parlaient toutes en même temps super excitées. Camille lisait les commentaires sur son téléphone. Merci Jenny Loves 95. Oui, c'est ma vraie couleur de cheveux. Puis quelqu'un demande. Alors les préparatifs du mariage avec le gars de Light et Margot se penchent dans le cadre. Alors, Camille. Mathieu participe ou tu fais tout? Camille lève les yeux au ciel. Mathieu, c'est, comment dire, il est tellement basique. Il est stable financièrement, c'est la seule raison pour laquelle je suis encore avec lui. Bon score de crédit, pas de dette, un vrai compte épargne, mais mon Dieu, il porte toujours les 3 mêmes chemises et il pense que Olive Garden, c'est un rendez-vous chic. Elle rit. Chloé ajoute, mais il t'a pris une grosse bague. Camille lève la main diamant d'1,5 carat qui brille. Ouais, juste parce que je lui ai montré laquelle acheter et dit que si elle n'était pas assez grosse, je disais non. Il a mis une éternité à économiser. Sérieux, il aurait pu la prendre à crédit comme tout le monde. Puis elle regarde la caméra et dit « C'est une étape, pas la destination. » Une fois mariée et mon business lancé, qui sait? Les gens changent. Elle fait un clin d'œil. Chloé rigole. Dans les commentaires, « Il sait que tu penses ça, lol. » Camille sourit en coin. Il regarde jamais mes lives. Il doit être en train de jouer comme un ado. Puis elle boit son eau et enchaîne sur un régime. Je reste là la manette, oublier l'impression d'avoir pris un coup de poing dans le ventre. Sa phrase tourne en boucle. Étape, pas la destination. 3 ans ensemble, des fiançailles, des plans d'enfants, et je n'étais qu'un distributeur à billets vivants. Je n'ai pas pété un câble, rien lancé, pas appelé pour la confronter. Je suis resté là à encaisser. La femme avec qui je pensais passer ma vie venait de dire publiquement que je n'étais qu'un plan financier, un tremplin. J'ai quitté le live, mais j'ai enregistré les dernières minutes. J'ai éteint le PC, me suis couché, j'ai fixé le plafond jusqu'à ce qu'elle m'écrive qu'elle rentrait. Le lendemain, elle rentre en tenue de sport, qui vaut plus que ma mensualité d'auto, pose son sac, un bisou rapide, et prépare direct son smoothie detox à 15 € le verre. C'était bien ta soirée, je demande neutre. Trop bien, ça m'a fait du bien. Margot pense à larguer son mec, il est nul. Je hoche la tête. Cool. Et toi, t'as fait quoi sans lever les yeux de son téléphone? Rien de spécial. Jeux vidéo, un film. Hatch marmonne-t-elle déjà sur Instagram. Là, j'ai compris.
3 ans avec quelqu'un qui ne voyait en moi qu'un plan financier. Je repense aux signaux d'alerte. Quand tu demandes une augmentation, Jake au bureau gagne plus que toi. On peut pas partir quelque part de mieux pour les vacances. Mes abonnés vont penser que je sors avec un pauvre. Tu veux pas postuler pour le poste de manager. La hausse de salaire aiderait pour le mariage. Toujours l'argent, le statut, l'image. Elle critiquait mes fringues, ma coupe, ma voiture, tout en vivant à mes frais. En 3 ans, elle ne m'a jamais demandé mes rêves, mon enfance, ce qui me rend heureux. Et moi, trop content qu'une belle fille s'intéresse à moi, je n'ai pas vu qu'elle me manipulait. Quelques exemples du déséquilibre. Mon père a eu un problème de santé. L'an dernier, possible crise cardiaque, en fait indigestion. J'étais mort d'inquiétude. Camille. On en parle plus tard. Je dois finir ce post sponsorisé. 2. J'ai raté une promotion. Camille. Peut-être que si tu t'habillais mieux, on te prendrait plus au sérieux. Tu veux que je t'aide à choisir des fringues? Pas un désolé. Juste, c'est ma faute. 3. Pour mes 31 ans, je voulais faire un barbecue-jeu avec des potes. Elle a refusé mauvais pour Instagram et organisé un dîner branché où elle a invité ses copines, pris 1000 photos, parlé avec elles tout le long. Moi, déco. 4. Chez mes parents, elle sur son téléphone, puis se plaint sur le retour que c'était chiant. Par contre, chez sa famille, je devais être parfait. 3 ans à lui trouver des excuses. Elle est stressée. Elle a grandi différemment. Elle est exigeante. Mais ce live a tout coupé. Ce n'était pas de l'amour. C'était une transaction. Et j'étais perdant. La semaine suivante, j'ai fait comme si de rien n'était. Travail, maison, routine. Mais en moi, je faisais l'inventaire du couple des finances du futur. Pas par colère, par respect de moi-même. J'ai réalisé que je méritais mieux qu'être un tremplin. Pendant que Camille postait des tableaux d'inspiration mariage et des sondages sur la lune de miel, moi, je démêlais nos vies. D'abord, j'ai fait le point sur nos finances. Mon salaire, 68 000 euros brut. Le sien, 65 000. Mon épargne, environ 65 000 euros. La sienne, 4 300, qui disparaissait à chaque promo de marque. Épargne commune pour mariage et lune de miel, 32 400 euros, dont 28 000 de moi. Mes retraites, 112 000 euros. Les siennes, c'est 0, ça c'est pour les vieux. Loyer 200 euros, moi 1700, elle 500, parce que mon boulot est plus stressant. Facture 100% pour moi. Courses surtout moi, sauf ses produits spéciaux. 6 dettes de carte, 22 000 euros. Moi, 0. En voyant ça, j'ai compris. Je me faisais vider, elle vivait au-dessus de ses moyens à mes frais. Ensuite, j'ai appelé la salle où on devait se marier 15 000 euros d'acompte, presque tout de mes économies. J'explique la situation à la responsable, une femme d'âge mûr clair. Vous annulez? Pas exactement. Je voudrais savoir si je peux transférer la réservation et récupérer mon acompte. On fait jamais ça. Ma fiancée a dit publiquement qu'elle ne se mariait avec moi que pour la sécurité financière et prévoit de me quitter après. J'ai la vidéo. Silence. Je vais voir ce que je peux faire. Claire a assuré. Non seulement elle a accepté de rembourser l'acompte, mais elle a noté dans le système que Camille ne pourrait pas reprendre la date. Le remboursement prendrait 30 jours parfaits pour mon calendrier. Ensuite, j'ai contacté le resort à Nice pour la lune de miel forfait à 200 euros remboursable à 60 jours. Facile. J'appelle la banque, explique que je veux séparer nos finances discrètement. Le compte commun avait 32 400 euros, dont 28 000 de moi. J'ai tous les justificatifs. Le banquier m'aide à tout transférer sur un nouveau compte privé dans une autre banque. Ensuite, j'appelle le proprio. On avait emménagé dans mon appart à nos fiançailles, mais le bail était à mon nom. Je dois casser le bail urgence perso. C'est 2 000 euros de frais. Et si je vous trouve un nouveau locataire? On annule les frais. Parfait. J'ai un pote dont le bail se terminait le mois suivant. Il cherchait un appart. Le mien était dans ses prix. Gagnant-gagnant. J'ai loué un petit meublé de l'autre côté de la ville-bail au mois 800 euros moins cher que l'ancien. J'ai réservé les déménageurs pour jeudi, quand Camille serait à une conférence marketing. Dernière touche, je retourne voir le live Instagram toujours en ligne. J'ai tout enregistré, fait transcrire, pris des captures. Pas pour du chantage, juste pour avoir une preuve. Si un jour je me dis, c'était pas si grave.
Puis je me suis déconnecté de tout ce qu'on partageait, Netflix, Hulu, Amazon Stockage Photo. J'ai retiré ma carte de tous ces comptes. J'ai aussi listé tout ce que j'avais avant d'emménager et ce qu'on avait acheté ensemble. Ce qui était à moi, je prenais. Le reste, je laissais. Juste. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la survie. Sortir d'une relation toxique, sans drame, repartir avec ma dignité. J'ai attendu. La veille, un doute, 3 ans, des souvenirs, des habitudes. J'ai failli tout annuler. Failli. Puis j'entends Camille au téléphone avec Margot. La salle est réservée. C'est pas aussi chic que je voulais, mais c'est ce qu'on peut payer avec le budget de Mathieu. J'essaie d'avoir le forfait de traiteur supérieur. Il parle toujours de budget, mais c'est à mon mariage. Encore une fois mon mariage. Pas notre. Je n'étais qu'un portefeuille pour son rêve de princesse. Le doute envolé. Jeudi arrive. Camille part à 7 heures pour la conférence. Veste plus chère que ma première voiture. Bisous distrait. Pense à réserver le dîner ce soir, je network avec des VP. Dès qu'elle part, message au déménageur feu vert. Ils arrivent à 8 heures. Tout était prêt. Mes affaires, ordi, objets perso, souvenirs de famille. À 10 heures, c'était fini. J'ai mis tout ce qu'on avait acheté ensemble. Le canapé hors de prix, qu'elle voulait la salle à manger, assorti à son esthétique, le lit. J'ai mis la bague de fiançailles, celle pour laquelle j'avais fait des heureux sup dans un verre d'eau sur le plan de travail. Poétique, elle buvait de l'eau pétillante quand elle a dévoilé qui j'étais vraiment pour elle. Pas de mots. Inutile. Elle avait tout dit au monde. Je ne faisais que la croire sur parole. À midi, j'installais mon nouveau chez moi. À 14 heures, Internet fonctionnait. À 17 heures, j'étais sur mon nouveau canapé, rien d'extra, juste confortable, quand mon téléphone a explosé. Premier appel à 17h23. Je laisse sonner. Puis d'autres. Premier message vocal. Mathieu, t'es où? Où sont tes affaires? Rappelle-moi, c'est pas drôle. Deuxième. Tu te fous de moi? Tu déménages pourquoi? Rappelle-moi, troisième. C'est à cause du live, t'es ridicule. C'était juste des paroles de fille. Tu sais que je t'aime. Rappelle-moi. Puis c'est devenu plus désespéré, puis en colère, puis en larmes. Les textos pleuvaient. Mathieu, t'es où? Pourquoi t'as tout pris? Réponds. C'est une blague. C'est pas drôle. Je peux pas croire que tu me fais ça. Pour un commentaire stupide. Sérieux. Tu fais l'enfant? La bague aussi? Vraiment désolé si je t'ai blessé, mais ta réaction est extrême. Appelle-moi qu'on en parle. Mathieu, je m'inquiète. Si tu réponds pas, j'appelle la police. Je viens te chercher. J'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, 68 appels manqués, 134 textos, 23 messages, vocaux tentatives de connexion à mes mails et comptes bancaires. Je n'ai rien répondu. Vers midi, un texto de David. Mec, Camille craque sur les réseaux. Vous avez rompu? Je vais voir son Insta. Elle a posté un selfie en pleurs, maquillage coulé, légende. Quand la personne qui devait toujours être là t'abandonne sans explication. Les hommes gâchent des années et partent sans un mot. Les commentaires étaient partagés. Sylvain la consolait. Tu mérites mieux, meuf. Les mecs sont nuls. Son problème à lui. Mais d'autres, c'est pas lui que t'as traité de tremplin dans ton live. T'as pas dit que t'étais là pour la sécurité financière? J'ai enregistré le live, je le poste. Elle supprimait les commentaires, mais ça revenait. Le soir, elle débarque à mon nouvel appart. Je ne sais pas comment elle a eu l'adresse, sûrement un pote commun. L'immeuble est sécurisé. Elle ne peut pas entrer. Elle reste dehors à crier mon nom, alternant les sanglots et les hurlements. Mathieu, s'il te plaît. J'ai rien pensé de tout ça. C'était des paroles de fille. Tu peux pas jeter 3 ans pour une erreur. Je t'aime. Le mariage est dans 4 mois. Je dis quoi aux gens? Je la regarde de la fenêtre 4e étage. Je ne ressens rien. Ni colère, ni tristesse, ni satisfaction. Juste la paix. Comme si j'avais retiré un parasite. La sécurité lui a demandé de partir ou d'appeler la police. Elle est alpagée, mais les textos ont continué. Tu es immature. Je crois pas que tu me fasses ce rôle et la salle, les fleurs, ma robe. Remarque, tout tourne autour d'elle. Jamais tu me manques. Juste ce que je lui apportais.
Le coup de grâce. Pourquoi ma carte est refusée et t'as annulé nos cartes? Non, j'avais juste retiré la mienne comme moyen de paiement de secours. J'envoie un seul texto. Tu as dit que j'étais un tremplin. Je t'aide juste à atteindre ta destination. Bonne chance. Réponse immédiate. C'est pas juste, tu le sais. Je disais n'importe quoi avec mes amis. Tout le monde fait ça. Pas de réponse. Elle essaie un autre angle et les acomptes du mariage. On va perdre des milliers. Je réponds pas. Elle insiste. Mes parents ont déjà pris les billets. Je leur dis quoi? Rien. Elle tente la culpabilité. Je pensais que t'étais différent. Je croyais que tu m'aimais vraiment. Rien. Les menaces. Je vais dire à tout le monde que t'es un salaud. Rien. Dernière tentative. On peut juste parler en personne. Je t'aime encore, Mathieu. Après 24 heures de silence, elle poste encore sur Instagram. Cette fois, un coup de gueule sur les hommes qui supportent pas les femmes fortes, fuient la confrontation, rompent leurs promesses dès que ça chauffe. Encore des commentaires partagés. Ses fans la soutiennent, mais d'autres doutent. Quelqu'un a enregistré des extraits du live, ça circule. Elle tente de jouer la victime, mais ça se retourne. Je ne dis toujours rien. Une semaine passe, je bosse, je rentre, je reconstruis ma vie. J'explique à mon chef ce qui s'est passé au cas où Camille tenterait de me joindre au boulot. Il me soutient, propose des congés. Je refuse. Des amis communs me demandent ce qui s'est passé. Je fais simple. Camille a dit clairement qu'elle était avec moi pour la sécurité financière, pas l'amour. Je l'ai cru et j'ai agi en conséquence. Certains comprennent, d'autres pensent que j'exagère. Je m'en fiche. Le plus dur, ce fut sa famille. Sa mère m'a appelé en pleurs pour comprendre. Je l'aimais bien. Je lui ai expliqué doucement. Elle a juste dit « Je suis désolée, je l'ai élevé mieux que ça ». Camille a tenté une nouvelle stratégie. Elle traînait dans mes lieux habituels, mon café préféré, la salle de sport, la boutique comics. Toujours par hasard. J'ai changé mes routines. Puis, elle a sollicité des amis pour des rencontres accidentelles. La plupart ont refusé. Ceux qui ont essayé se sont fait recadrer. Je leur ai dit « Je respecte juste son honnêteté ». Pas un mot direct à Camille. Aucun appel texto-mail. Je savais que dialoguer, c'était prolonger la douleur. Ce n'était pas de la punition, c'était du respect de soi. 2 semaines passent. Je la bloque partout et je me concentre sur ma vie. J'ai une promo au boulot. Quand on te répète pas sans cesse que tu n'es pas assez bien, tu prends confiance. Je retourne à la salle. Je revois des amis qu'elle trouvait pas assez bien. Et là, la réalité financière la frappe. Camille vivait bien au-dessus de ses moyens, comptant sur mes revenus et mon épargne pour combler l'écart. Sans moi, tout s'est effondré. D'abord, elle n'a pas pu payer le loyer. L'ancien proprio m'a appelé 3 semaines de retard si je savais comment la joindre. Ce n'est plus mon problème. Mais je connais quelqu'un qui cherche un appart si besoin. Ensuite, sa voiture a été reprise. Elle payait le minimum sur sa BMW qu'elle ne pouvait pas se permettre. Sans mes prêts jamais remboursés, la banque l'a reprise. Ensuite, ses amis se sont éloignés. Margot et Chloé adoraient faire la fête quand Camille payait avec ma carte. Sans ça, elles ont trouvé d'autres copines. Le vrai karma, la conférence marketing à laquelle elle est allée le jour où j'ai déménagé. Elle voulait un nouveau job, mieux payé dans une plus grosse agence. Elle l'a eu, puis perdu. Le manager a vu sa crise sur les réseaux. Dans son secteur, l'image compte. La sienne était grillée. Je sais tout ça parce qu'elle documentait sa chute sur les réseaux entre citations sur la trahison et la force. Elle m'a écrit d'une nouvelle adresse mail, j'avais bloqué l'ancienne. Mathieu, je suis désespéré. Je peux pas payer le loyer. Ma voiture est partie. Je risque de perdre mon job. Je sais que je le mérite pas, mais j'ai besoin d'aide, juste un prêt pour me remettre. Je te rembourserai, s'il te plaît. J'ai personne d'autre. J'ai attendu 3 jours, puis répondu « Ça a l'air difficile. As-tu envisagé que c'est peut-être juste une étape vers mieux? » Les gens se séparent de leurs problèmes financiers toute la... Tant pis. Bonne chance. Petit peut-être. Mais ça fait du bien de lui renvoyer ces mots. Elle a dû montrer ma réponse à quelqu'un, car mon téléphone a explosé de messages de ses copines. Monstre sans cœur, tu l'abandonnes alors qu'elle est au fond.
Je leur ai juste envoyé le lien du live où elle disait ce qu'elle pensait de moi. Silence. À ce moment, j'ai reçu un message inattendu de Chloé présente au live. « Salut Mathieu. Je sais que tu dois me détester, c'est normal, mais je voulais m'excuser d'avoir ri avec Camille ce soir-là. C'était nul. Elle dit ça depuis longtemps et je suivais. Tu semblais être un mec bien, tu méritais mieux. » J'ai apprécié l'excuse, mais je n'ai pas poursuivi. Je passais à autre chose. La dernière nouvelle date de la semaine dernière, des amis communs m'ont dit que Camille a dû retourner chez ses parents en banlieue. Sa marque perso s'est effondrée quand quelqu'un a monté un best-of de ses posts matérialistes avec le passage où elle me traite de tremplin. Elle a perdu la plupart de ses abonnés et avec eux, son identité. Son dernier coup, un long post Instagram sur sa quête de soi et la réflexion sur les relations toxiques. Jamais elle n'a reconnu ses torts. Jamais de responsabilité. Tu pures Camille. Moi, je sors à nouveau. Rien de sérieux. Juste profiter de rencontres avec des gens qui veulent vraiment me connaître et pas ce que je peux offrir. Mon nouvel appart me ressemble. J'économise pour une maison maintenant. Une que j'achèterai parce qu'elle me plaît pas, parce qu'elle sera jolie sur Instagram. Parfois, je pense à ce que j'ai failli faire m'engager légalement avec quelqu'un qui ne voyait en moi qu'un portefeuille. Ça aurait été pension alimentaire, peut-être une garde des années de manipulation et de gaslighting. Tout évité parce qu'elle n'a pas résisté à la validation des inconnus en live. Le mariage m'aurait coûté 35 000 €. Le divorce, bien plus. À la place, j'ai investi en moi. Meilleur retour possible. Ça fait un peu plus de 6 mois que j'ai quitté Camille et cette vie. Je voulais donner des nouvelles. Merci à tous pour le soutien. Les messages m'ont aidé quand je doutais. Pour ceux qui m'ont traité de salaud peut-être, mais je ne regrette rien. Aujourd'hui, la promo dont je parlais a mené à mieux encore. Un de nos clients m'a proposé un poste de directeur IT, 110 000 € bonus stock option. J'ai accepté. Première fois que je touche un salaire à 6 chiffres. L'ironie, c'est que c'est arrivé juste après que Camille se soit plainte de mes revenus. J'ai acheté une maison. Rien d'extra, juste une maison de plein pied, 3 chambres, bon quartier, bonnes écoles. Je pense à long terme. L'apport venait du fonds mariage. À chaque fois que j'ouvre la porte, je ressens la paix de savoir que c'est chez moi. Personne pour me dire quelle couleur mettre ou critiquer mes meubles. Le dating, c'est intéressant. J'ai eu quelques rendez-vous, certains sympas, d'autres moins. Rien de sérieux, je me presse pas. La différence, c'est que je cherche une vraie partenaire, pas juste une belle image. Je veux quelqu'un qui me demande ma journée et écoute vraiment. Quelqu'un qui voit ma stabilité comme un atout à partager, pas à exploiter. Camille, je garde mes distances, mais c'est une petite ville, donc j'ai des nouvelles. Elle vit encore chez ses parents, poste des citations et Sophie, mais ses chiffres chutent. Elle a tenté une reconversion en coach de développement personnel, ça n'a pas marché. La dernière fois, elle bossait dans une boutique du centre commercial, celle dont elle se moquait avant. Le plus drôle, c'était qu'elle sort avec un type qui me ressemble. Même carrure, même style, mais apparemment, il a une voiture de luxe en leasing qu'il ne peut pas se payer, vit dans un appart hors de prix. Tout dans l'apparence, rien dans le fond. Elle a trouvé son égal. Sa dernière tentative, une lettre manuscrite à ma nouvelle adresse, je ne sais pas comment elle l'a eue. Des pages sur la façon dont elle a changé, grandi compris ce qui compte. Elle termine en demandant si on peut prendre un café. Je n'ai pas répondu. Certains ont demandé si je regrettais ce qui lui est arrivé. Honnêtement, parfois un peu. Il y avait de bons moments en 3 ans, des instants où je croyais que c'était vrai. Mais ensuite, je repense à sa tête, sur le live, la cruauté détachée, quand elle m'a traité de tremplin, et toute culpabilité disparaît. Le plus fou, si elle avait dit ça en privé à ses copines, je ne l'aurais jamais su. Je serais peut-être marié avec elle, croyant qu'elle m'aimait, alors qu'elle préparait sa sortie. D'une certaine façon, son besoin de validation sur les réseaux m'a sauvé d'un destin bien pire. Voilà. Pas de fin spectaculaire, pas de confrontation, pas de réconciliation, pas de film. Juste moi qui reconstruis une vie meilleure de mon côté pendant qu'elle affronte les conséquences de ses choix. Et s'il y a une leçon, c'est celle-ci. Faites attention à qui sont les gens quand ils pensent que personne ne les regarde. C'est là qu'on voit leur vrai visage.